Bienvenue à ce numéro du Journal des Journaux paru du 7 au 13 décembre 2020, un numéro quasiment dédié au processus électoral en cours dans le pays. À cet effet, Niger, élections municipales, régionales, législatives et présidentielles, une question de campagne éthique s'exclame dans sa rubrique Actualité, l'hebdomadaire Le Patriote 15, qui constate une meute d'enfants habillés aux couleurs des partis politiques dont l'âge maximum tourne entre 5 et 10 ans et tenant des drapeaux en courant le long du goudron dans les rues de Niamey, faufilant entre des véhicules pour participer à un meeting. Cette situation laisse entrevoir le degré de considération de la morale sociale dans une société. Où est la morale lorsque des responsables politiques engagent une telle meute d'enfants pour aller à leur meeting politique ? Ça demande le journal pour qui la question d'éthique forcément dans la campagne électorale en vue des élections générales 2020-2021 au Niger. D'autant que certaines formations politiques ne se préoccupent uniquement que de la mobilisation sans tenir compte de qui elles mobilisent. Des enfants inconscients des questions politiques encore moins électorales. Si les partis politiques ne se soucient que de grossir la foule au cours de leurs meetings, il est évident que leur objectif serait de nuire à notre société au regard de la nature de la campagne électorale. Méfiez-vous de telles formations politiques qui n'hésitent pas à enrôler des enfants, selon le Patriote 15 qui conclut. Ainsi, la campagne électorale au Niger n'est pas très éloignée de la campagne cacaotière en Côte d'Ivoire qui est en passe de léser les producteurs. Élections 2020-2021, les Nigériens face à leur destin, titre dans la rubrique Médias de sa parution en date du 10 décembre, le quotidien privé Fraternité Niger, d'après qui, en 10 ans de renaissance, les Nigériens du Sud ont découvert qu'on peut devenir riche en milliards de francs CFA en volant les caisses de l'État. Avec la renaissance, une minorité de Nigériens se sont extraordinairement enrichis pendant que la majorité du peuple patauge dans les griffes destructrices de la pauvreté. Le peuple nigérien, le vrai qui n'a pas été corrompu, est fatigué du régime de la Renaissance. Et c'est avec un bilan des plus catastrophiques qu'on cherche encore en cette année où le peuple est appelé à sanctionner, de reconduire pour une troisième fois la machine de la Renaissance au pouvoir, selon le journal qui poursuit en citant un acteur de la société civile en ces termes. On veut des gens capables de créer la richesse. Il faut être intègre pour créer la richesse. Sinon, on élit quelqu'un qui n'est pas intègre, il va se servir. Parce que les gens font de l'État une source d'enrichissement illicite. C'est pour cela qu'ils veulent venir pour s'enrichir. Ici, on a besoin des hommes intègres, honnêtes et qui aiment le Niger, d'après le quotidien qui conclut. C'est de ces hommes qu'on a besoin au niveau local, au niveau de l'Assemblée nationale et au niveau de la magistrature suprême. Processus électoral au Niger, échec de la mission conjointe CEDEAO-Union africaine à Niamey, titre à sa une l'hebdomadaire L'Actualité, pour qui les Nigériens avaient pourtant fondé grand espoir dans cette mission, même si cette CEDEAO n'a aucune crédibilité chez le peuple dès lors qu'il s'agit de questions politiques et électorales. La CEDEAO et l'Union africaine sont venus en balade au Niger et les Nigériens ont écouté leurs conclusions décevantes. La platitude de leurs conclusions qui reviennent à constater le même malaise, les Nigériens ne s'entendent pas et ne peuvent s'entendre. Du reste, elles restent sur la même ligne. Écouter la parole officielle et n'avoir aucun intérêt pour ce que l'autre partie en conflit pourrait dire, selon le journal, qui renchérit. En vérité, la CEDEAO et l'Union africaine n'aident pas le Niger et sa démocratie. Comme elle n'aide pas Issoufou à sortir de l'impasse, car Issoufou a beau être président du Niger, il ne peut disposer des moyens par lesquels il peut continuer à mettre le peuple sous ses bottes, car les Nigériens ont compris. Lorsque le fils est coaché, poussé aux côtés du dauphin, l'on ne peut que se demander où ces hommes veulent amener le Niger. Ils veulent en faire leur bien privé, leur empire qu'ils pourront se passer d'une main à l'autre, comptant sur une fortune immense volée au pays, se demande l'actualité. Requête, réclamation, la Cour constitutionnelle traverse une tempête, titre dans la rubrique Nation de sa parution en date du 9 décembre, le quotidien privé L'Enquêteur, qui constate que ces jours-ci ne sont pas de tout repos pour la Cour constitutionnelle. Le juge électoral croule sous une avalanche de réclamations et de requêtes, dont celle portant sur l'éligibilité d'un candidat à l'élection présidentielle. La juridiction compétente en matière électorale joue sa crédibilité. De l'avis général, le mode de nomination des membres de la Cour constitutionnelle, tel que prévu par les dispositions de l'article 121 de la Constitution, pose un problème en soi. En Occident, selon le journal, il existe le devoir d'ingratitude. Cette indépendance effective vis-à-vis du politique si cher au juriste français Robert Badinter. Au Niger, les membres de l'actuelle Cour constitutionnelle ont-ils tous le devoir d'ingratitude chez vieux au corps? Dr Zara Malam, enseignante-chercheur en droit public, en doute, d'après le quotidien qui rappelle que dans une lettre adressée au président de la République, cette dernière se demande si le passé au sang rose et la mascarade électorale
liste de 23 votants sur 526 enseignants-chercheurs censés élire leurs représentants ayant permis à Gandou Zakara de siéger à la Cour constitutionnelle ne sont pas de nature à contester les arrêts et avis du juge électoral? Voilà qui donne du grain à moudre aux pourfendeurs de la façon dont les juges constitutionnels sont nommés selon l'enquêteur. Élection présidentielle 2020-2021, pas de coup KO cette fois-ci, mais de force, s'exclame à sa une l'hebdomadaire Le Nouveau Républicain, pour qui en Afrique l'on a une idée des résultats bien avant même que le scrutin n'ait lieu, disait un citoyen qui a certainement compris le jeu politique, que de la manigance. Et c'est ainsi que les Nigériens ont dû prendre leur mal en patience en espérant qu'aux prochaines élections, notamment celle de 2021, le changement auquel ils aspirent tant aura lieu. En se référant à la base sur laquelle a été fondé ce processus électoral, l'on peut donc en aucun cas parler d'élections libres et transparentes, mais plutôt d'élections forcées et de force selon le journal qui constate qu'à vouloir toujours user de la force dans un combat, la ruse finit enfin par l'emporter. Alors, prudence, car la démonstration de force ne peut qu'avoir des conséquences regrettables. En somme, le Nouveau Républicain demande à l'ensemble des Nigériens indignés dans cette affaire de faire preuve de patience, mais surtout de sérénité. Mauvais signe, titre pour son éditorial l'hebdomadaire L'Éclosion, pour qui, en traitant un classique du PNDS Tareya de surcroît très proche du président Issifou de quelqu'un qui n'a pas dit la vérité devant les jeunes étudiants, c'est un mauvais signe que Bazoum Mohamed montre au président de la République, en disant que s'il était président de la République, le scandale du ministère de la Défense ne se serait jamais produit. Le candidat Bazoum accuse implicitement le président Issifou d'être à l'origine ou à tout le moins complice de ce drame de gouvernance. Comment l'homme qui cherche à léguer son héritage présidentiel à un proche capable de protéger ses arrières peut-il avoir confiance à un dauphin qui humilie sur la place publique son ami et ministre de la Défense nationale de son gouvernement? Le candidat du PNDS a donné la preuve que pour se défendre, il est capable de tout, y compris marcher sur la collégialité si chère au Parti Rose selon L'Éclosion. Le retour de Hama Amadou inquiète le candidat du PNDS Tareya, titre entre autres à sa une l'hebdomadaire Le Monde aujourd'hui, pour qui ce retour de Hama Amadou avant le scrutin du 27 décembre a pris de court le candidat du PNDS Bazoum Mohamed. Ce dernier et ses partisans racontaient à qui voulait le croire que Hama a fui le pays pour avoir initié une requête demandant à la Cour constitutionnelle de surseoir à la validation de la candidature de Bazoum Mohamed jusqu'à ce que le tribunal de Difa se prononce sur une plainte contre la régularité de son certificat de nationalité. Conscient de la forte capacité de Hama Amadou à éclabousser le plan qu'il a mis des années à échafauder pour arriver au pouvoir, même sans l'avoir réellement mérité, le candidat du PNDS Tareya est sans doute très inquiet depuis le retour du redoutable opposant au pays, d'après le journal qui poursuit qu'avec son expérience dans l'organisation des élections avec une machine électorale aussi puissante que le MNSD Nassara, Hama Amadou connaît toutes les combines qu'on peut mettre en place pour travestir les vrais résultats des urnes. Avec les partis de la CAP 2021 et d'autres proches du pouvoir présentant des candidats, il va certainement s'investir pour éviter des bourrages des urnes et des vols de voix. Un adage dit bien qu'on n'apprend pas à un vieux singe à mieux sauter, conclut Le Monde aujourd'hui. Politique des alliances qui présage un second tour avec le candidat du MPR, titre à sa une le bimensuel L'éveil plus, pour qui, à l'état actuel du paysage politique nigérien, on y découvre au moins 2 candidats qui bénéficient chacun du scrutin de plus de 40 formations politiques, ce qui exclut d'office et à tous égards la possibilité d'un coup KO, comme cela est déjà ventilé ça et là dans les salons et les réseaux sociaux selon le journal qui poursuit, que tout porte à croire, selon les observateurs de la scène politique, que le candidat Albadé Abouba est bien parti pour le second tour au regard du nombre et du poids de toutes ces structures politiques qui se sont engagés à soutenir sa candidature. Rien d'étonnant quand on entend les leaders de ces partis affirmer à l'unanimité que Albadé est l'homme de la situation, le candidat qui incarne la stature d'homme d'État imbu de valeurs de solidarité, de justice, de rigueur dans le travail et surtout de gratitude pour le peuple avec un accent particulier à l'endroit du monde rural. Point de repos pour les responsables du MPR qui s'emploie à assurer une victoire éclatante à Albadé Abouba afin que le Niger soit enfin gouverné autrement, conclut le V+. Le MNSD Nassara exclut des élections législatives à Maradi le coup de poignard d'Abdul Kadri Tidjani qui met Seyni Oumarou KO, titre entre autres à sa une l'hebdomadaire satirique Le Canard en furie, pour qui c'est un véritable coup de poignard que l'ancien secrétaire général du MNSD Nassara
M. Abdelkadri Tidjani a donné au président de ce parti, Seyni Oumarou. En effet, donnant suite à une requête introduite par M. Abdelkadri Tidjani, la Cour constitutionnelle a rejeté la liste du MNSD Nassara pour les élections législatives au titre de la région de Maradi, nous apprend le satirique qui constate que c'est un coup dur que vient de subir le parti de Seyni Oumarou dans la région de Maradi, qui est le principal fief après la perte du Tillabéri et Niamey au profit du Modem F Lumana Africa et les dégringolades connues dans les régions comme Difa et Dosso après le départ de certains de ces ténors vers d'autres partis politiques. Rebondissement dans l'affaire des fonds de l'armée, la société civile relance l'affaire au plan judiciaire, a constitué l'un des titres à la une de l'hebdomadaire Le Courrier, d'après qui la dimension internationale de la bataille judiciaire qui s'ouvre avec cette plainte est indéniable. Non seulement c'est TLP International qui est leader de la plainte, mais l'association et ses partenaires nationaux ont choisi de se faire assister par Élise Le Gall, avocate au barreau de Paris. En outre, une autre plainte sera déposée bientôt à l'extérieur du Niger, histoire de traquer sans merci les auteurs, commanditaires et complices de ce scandale s'emparer dans l'histoire du Niger, selon Le Courrier qui conclut qu'en décidant de porter l'affaire devant les tribunaux, les organisations de la société civile, soutenues par leurs partenaires internationaux, font d'abord droit à une attente forte du peuple nigérien en général et des veuves et orphelins en particulier. Et sur ce prend fin le présent numéro de la revue de presse. Prochain rendez-vous, plaise à Dieu dans une semaine, avec toujours la même passion de vous servir. Bonne lecture et au revoir.